Shalom, 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 shalom à tous. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un qui me suit ce matin, peu importe là où tu te trouves. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes cet audio, mais ce message est pour toi. J'aimerais parler de la vie d'une femme, la femme à la perte de sang. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. 12 années, et ce n'est pas 12 heures, 12 minutes, 12 secondes ou 12 jours. Ce n'est pas 12 mois, c'est 12 ans de sa vie. Elle était malade, elle avait la perte de sang. Cette femme avait le sang qui coulait depuis 12 années et la Bible déclare qu'elle avait perdu tout. Tout parce qu'elle avait consulté plusieurs médecins de son époque. Elle est passée ici et là, cherchant remède, cherchant guérison, mais n'a pas eu de solution. Alléluia. Mais la Bible nous parle d'un moment qui va arriver dans sa vie. Et l'histoire nous dit que ce jour-là, Jésus était de passage. Jésus était de passage dans la ville où cette femme se trouvait. Et pendant que Jésus était de passage, la Bible dit que cette femme, alors qu'elle avait entendu parler, elle va se lever parce que je ne sais pas où elle se trouvait, je ne sais pas dans quelle position elle se trouvait, mais la Bible déclare qu'elle va se lever et elle va aller toucher la robe de Jésus. Mais avant ça, la Bible dit qu'elle va se dire en elle-même que si je touche seulement son vêtement, je sais que je serai guéri. Ah, quelle audace! Quelle audace! La Bible déclare qu'elle est partie et effectivement elle a touché le vêtement de Christ. Et effectivement elle a reçu la guérison. Elle a reçu la guérison. Alors le Seigneur dit, mais qui m'a touché? Parce que le Seigneur a senti en lui une force qui est quittée. Il dit, mais qui m'a touché? Les gens qui étaient autour de lui, parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient autour de lui, qui le touchaient, parce qu'il y avait une foule qui l'accompagnait. Et même les disciples étaient autour de Jésus. Pierre va dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux dire que et qui m'a touché alors que nous sommes nombreux, il y a une foule qui est là? Le raisonnement de Pierre est logique. Parce que Jésus se trouve au milieu d'une foule. Et cette question n'est pas logique pour Pierre. Mais la question que Jésus pose n'est pas une question charnelle, c'est une question spirituelle. Il dit, qui m'a touché? Il n'est pas question d'un toucher matériel, d'un toucher physique, mais il est question d'un toucher spirituel. D'un toucher spirituel. Il dit, qui m'a touché? Parce qu'il a senti à l'intérieur de lui que quelque chose était sorti. Ce quelque chose-là, c'était la guérison de cette femme. Alléluia. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est l'audace que cette femme a eue. Parce qu'il n'était pas normal qu'une femme qui avait une telle maladie, une femme qui était impure, puisse toucher un homme du rang de Jésus. Elle pouvait être morte, on pouvait la lapider, tout pouvait arriver. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même qu'elle ira toucher le vêtement de Jésus. Et elle croit qu'elle sera guérie. Elle n'a pas besoin que Jésus la touche. Mais seulement, elle doit toucher Jésus. Alléluia. Et les gens se posent la question, mais attends, mais comment est-ce que c'est normal qu'ils puissent poser une telle question alors que nous sommes beaucoup? Nous sommes plusieurs qui le touchons. Alléluia. Mais ce que j'aimerais ressortir dans cette histoire, c'est que Pierre était un disciple de Christ. Il était longtemps avec Jésus.
mais n'avait pas compris le mystère de comment toucher Jésus. Une simple femme, une femme qui est malade, mais qui était dans son coin, a compris que cet homme qui était de passage n'était pas n'importe qui. Il transportait en lui la guérison. Il transportait en lui beaucoup de mystères. Elle a compris qu'elle avait sa part en Christ. Elle s'est levée dans son audace. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, et j'aimerais parler de l'audace. L'audace. Beaucoup de fois, tu as été faible. Beaucoup de fois, tu as abandonné. Beaucoup de fois, tu t'es senti inutile. Beaucoup de fois, tu t'es senti incapable. Ce matin, ou à 7 heures où tu m'écoutes, je ne sais pas si c'est le soir où tu es en train de m'écouter, mais j'aimerais te dire une chose. C'est que ton audace va provoquer ton miracle. Ne reste pas couché sur ta maladie. Ne reste pas couché sur ta situation. Ne reste pas couché sur ton problème pour te dire, ah, mais comment est-ce que je vais faire? Et tu vas te poser mille et mille questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné parce qu'elles ont refusé de se lever. Parce qu'elles ont abandonné. Parce qu'elles ont refusé de prendre le dessus sur la situation. J'aimerais te dire, prends le dessus sur cette situation. Lève-toi, prends le dessus. Peu importe, les autres peuvent essayer. Ça peut ne pas marcher avec eux, mais avec toi, ça peut marcher. Pierre était avec Jésus, mais n'a pas compris le mystère. Il touchait Jésus, mais ne touchait pas Jésus de la bonne manière. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu veut que tu le touches, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Sois audacieux, sois audacieuse. Lève-toi. Peu importe si c'est la stérilité, il faut te lever. Crois que tu peux être guéri de ce problème. Et tu peux avoir aussi un enfant comme les autres femmes. Parce que la Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Alléluia. Peu importe la situation que tu vis, si c'est la situation de tes enfants, Dieu peut restaurer la situation de ton foyer, la situation de tes enfants. Dieu est capable de régler. Il transporte en lui toutes les situations. Il transporte en lui la guérison. Il transporte en lui la solution à tous les problèmes. Dieu n'est pas un Dieu limité. Il n'est pas un Dieu de limitation. Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Il a la capacité de régler toute forme de problème, toute forme de situation. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Dieu n'a pas besoin de tes pleurs. Dieu a besoin que tu te lèves. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre à l'heure où je suis en train de parler. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur veut régler ce problème. Mais il attend que tu te lèves. Il attend que tu te lèves. Alléluia. Je ne sais pas, mais je ne serai pas trop long ce matin. J'aimerais simplement prier pour quelqu'un. Alléluia. Si tu as un problème à la tête, mets la main sur la tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que tu fasses grâce à ce monsieur. Je brise cette maladie au nom de Jésus, cette migraine. Je brise ce cancer, je brise cette situation. Je détruis au nom de Jésus cette sinusite dans le nom de Jésus. Alléluia. Mets la main sur le ventre, si tu as un problème au niveau du ventre. Je déclare au nom de Dieu que la grâce de Dieu te guérisse et que tu reçoives la faveur de Dieu. Que la main de Dieu ôte de tes entrailles tout ce qui est maladie, ôte de ton corps tout ce qui est maladie, que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Si tu as un problème au niveau du cœur, que tu n'arrives pas à te décider d'engager, je mets la main sur ton cœur. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te guérisse et qu'il t'accorde sa faveur, sa grâce dans le nom de Jésus. Que tu reçois la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Mets tes deux mains. Lève tes deux mains maintenant. Je prie que la faveur de Dieu descende sur ta vie. Et que tu reçoives la grâce de Dieu, l'onction au nom de Jésus. Alors je suis en train de parler. La grâce de Dieu descend sur ta vie. La faveur de Dieu descend sur toi. Et que tu reçoives la main de Dieu, le miracle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu t'accompagne. Et que tu sois un homme, une femme exceptionnelle dans le domaine dans lequel tu exerces. Au nom de Jésus, à tous les niveaux, au nom de Jésus, qu'on ne te reconnaisse plus. Mais lève-toi, sois éclairé. Car la lumière de Dieu arrive sur toi maintenant.